Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school et dans cette nouvelle série de vidéos, je vais te parler un petit peu plus du monde professionnel pour artistes et plus spécifiquement du freelance. Tout ça est extrait de ma dernière formation sur le site dont je vous ai d'ailleurs un petit peu parlé début janvier sur le live. J'ai décidé de partager ici quelques-unes de ces vidéos pour que ça profite à un maximum de monde et puis ceux qui sont intéressés pourront toujours retrouver les cours complets sur le site. D'ailleurs les vidéos ne seront pas postées dans le même ordre que sur le site et je compte les publier assez rapidement. J'espère que ça te sera utile ainsi qu'à plein d'artistes débutants ou confirmés qui souhaitent se lancer en freelance ou dans le monde professionnel. On manque beaucoup trop d'informations et de formations sur le sujet et pour ceux qui veulent en faire leur carrière, c'est pour moi tout aussi important que d'apprendre à dessiner, à peindre ou à modéliser. C'est donc pour moi une vraie mission pédagogique de partager ça, parce que se lancer en freelance, c'est galère, ça fait peur, et mieux on est préparé, plus vite on réussit. Ces vidéos parleront donc de la vie de freelance, de clients, de tarifs, de psychologie ou autre. D'ailleurs, cette première vidéo comporte 2 courtes vidéos en une seule. Quels sont les avantages et les inconvénients du freelance, et suffit-il d'être simplement un excellent artiste pour être un excellent freelance? Sur ce, c'est parti. Même si la base artistique du métier est la même et qu'on gagne de l'argent en faisant de belles images, ce sont 2 manières d'aborder le monde du travail qui sont très différentes. Et plus que ça, ce sont des philosophies et des choix de vie différents. Pour comparer les deux, l'artiste indépendant aura l'avantage de ne pas avoir de patron au-dessus de soi, de ne pas avoir d'horaire fixe et pas mal d'autres obligations du monde du salariat, ce qui veut dire plus de souplesse et personne au-dessus de soi. On peut faire ses propres choix, gérer son planning comme on veut et dans le meilleur des mondes, on peut même choisir ses clients et ses projets. Puis on a accès à plus de liberté sur le lieu de travail. Tu peux bosser de chez toi, comme tu veux. De ton café préféré au coin de la rue, ou tu peux même changer complètement de mode de vie et te mettre à voyager partout autour du monde si tu en as envie, tant que tu as une connexion internet. Et bien sûr, ça te permet aussi d'éviter les trajets au boulot. Évidemment, c'est aussi plus de liberté sur le temps. Par exemple, tu vas aller au beau milieu de l'après-midi au cinéma, comme ça sur un coup de tête, eh ben vas-y, just do it! Tu veux partir en vacances 4 fois dans l'année, sans avoir besoin de demander la permission à ton patron et devoir croiser les doigts pour qu'il accepte les dates, do it! Évidemment, être artiste freelance, c'est aussi et surtout vivre sa vie en réalisant sa passion. Créer de belles images, développer des univers, faire grandir des projets qui te passionnent, comme par exemple un film, un jeu vidéo, un livre. Ensuite, potentiellement, tu peux gagner plus d'argent en freelance, parce que tu es libre de fixer tes tarifs. Donc si tu as assez de clients et que, bien sûr, tu es capable de te vendre à ce tarif-là, tu peux gagner sans aucune limite. Et de la même manière, si tu es en freelance à côté de ton travail de salarié, forcément, ça va te faire gagner plus. Comparé au salarié, tu auras aussi potentiellement plus de variété dans tes projets. Un jour, tu peux réaliser des personnages pour de l'animation, et le lendemain, des concept art de vaisseaux futuristes pour un livre. Et plus que ça, tu peux choisir avec plus d'aisance et de rapidité comment faire évoluer ton talent et ta carrière. Tu as envie par exemple de changer de style graphique, ou alors t'orienter vers d'autres projets. Et ben là, tu peux complètement le faire, tu es le capitaine de ton navire. En revanche, être son propre patron apporte son lot de pression et de responsabilité. Et très rares sont ceux qui ont reçu une formation d'entrepreneur pour les démarches administratives, fiscales, commerciales ou tout simplement le framework mental qu'il faut avoir. Enfin, être indépendant, c'est aussi cumuler 2 métiers et souvent on n'en a pas conscience au début. Être artiste et également chef d'entreprise, avec tout ce qui en découle. Élargir son réseau, chercher des clients, l'administratif, etc. Ensuite, avoir plus de liberté signifie qu'on est son propre patron. Et donc, personne ne va nous forcer à travailler. Il faut faire preuve d'autodiscipline et ne pas rechigner à faire certaines tâches nouvelles qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant, ou alors qu'on n'avait pas envie de faire avant. Ah, foutu compta! Personne ne va faire telle réunion à ta place ou trouver des clients pour toi. C'est à nous de nous bouger. Notre réussite ou notre échec dépend uniquement de nous, ce qui est à la fois génial et ce qui peut être effrayant. S'ajoute à cela l'incertitude financière du freelance, surtout en début de carrière. Même si certains artistes s'en sortent très bien, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut être très transparent là-dessus. Évidemment, on peut aussi cumuler les 2 à la fois. Être salarié et avoir en même temps une activité d'indépendant. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup d'artistes pour pouvoir s'épanouir un peu plus dans leur carrière, pour faire des projets différents ou alors prendre une autre voie. Pour conclure, y a-t-il un meilleur mode de travail et même mode de vie que l'autre? La réponse est tout simplement non. Ce sont 2 choses différentes
Et ça va simplement dépendre des gens, des personnalités, des besoins et des envies de chacun. Évidemment, la réponse est non, sinon ce serait trop facile. Être un excellent artiste est un prérequis pour être un excellent freelance. Cela dit, ce n'est pas une qualité exclusive. Il te faudra aussi être préparé mentalement. Parce que forcément, ce sont des responsabilités, de l'anxiété, la peur de l'échec, etc. Ensuite, il faut avoir de l'autodiscipline. Il faut savoir gérer son budget, avoir de l'argent de côté, savoir calculer un devis, etc. Ensuite, savoir bien communiquer, que ce soit auprès d'un client, que ce soit savoir se vendre, communiquer sur les réseaux sociaux, savoir communiquer et échanger avec ta fanbase, etc. Ensuite, savoir gérer son temps et sa productivité. C'est aussi développer son instinct en psychologie pour comprendre et savoir gérer ses clients. Ensuite, un artiste, qu'il soit en freelance ou non, doit être passionné et spécialiste dans son domaine. Il doit être capable d'analyser et de comprendre les tendances, et aussi de comprendre et de s'adapter aux demandes d'un client ou d'un directeur artistique. Et bien sûr, il doit être professionnel, délivrer un travail de qualité, dans les temps, être un collaborateur efficace et respectueux, et cela du premier échange jusqu'à la fin du contrat. Et un des points qu'on aime tous le moins, être un minimum commercial. Tu vas devoir savoir vendre tes services. Par chance, dans notre domaine, notre portfolio fera 80% de notre travail. Une belle image parle bien plus qu'un long discours commercial. Mais cela dit, il restera quand même des choses à développer. Élargir son réseau, chercher et contacter des clients, savoir définir et négocier un prix. Cela dit, je te rassure, ça s'apprend aussi. Et en devenant freelance, tu vas pas te transformer en vendeur de micro-ondes. Ah, Leonardus, je suis pas un vendeur de micro-ondes. Si tu te concentres sur ton savoir-faire artistique, ton portfolio te vendra bien plus que tu n'auras à le faire. Et pour le reste, tu prendras très vite le pli avec un petit peu de volonté, c'est pas si dur que ça. C'était une vidéo extraite de mes derniers cours, le monde professionnel et le freelance pour artistes sur digitalpainting.school. Je t'invite à commenter cette vidéo pour donner ton avis, ou si tu veux partager ton expérience sur le sujet. Comme personne n'aime les discours commerciaux, je vais la faire super courte. Ces cours très denses passent en revue tous les aspects du monde du freelance pour guider les artistes 2D et 3D dans cette voie professionnelle où il y a beaucoup trop peu d'informations de qualité. Comment trouver des clients, quoi mettre dans son portfolio, les statuts, tarification, droits d'auteur, mais il parle aussi des difficultés à surmonter, des aspects psychologiques, de comment augmenter son autodiscipline et sa productivité, comment apprendre à négocier et surtout, comment éviter certaines erreurs et pièges qui peuvent coûter très cher en argent ou alors en santé mentale. Et il y a même des interviews bonus d'autres artistes qui ont des carrières qui font rêver. Ça représente 15 heures de vidéo en tout et il y a même plein de modèles de documents à télécharger comme des devis, factures, CGV, etc. Et des modèles de courrier ou d'email pour plein de situations. Jusqu'ici, j'ai eu de super retours dessus, tu as le lien vers la page de présentation dans la description et j'en dis pas plus. Leonardus, combien de temps j'ai mis ? Ok, ça va. Merci pour ton visionnage.